Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous jusqu'à 12h30. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous savoir là, de vous entendre réagir, des faits, des explications, des analyses et ensuite des commentaires. Des Français ont faim et n'ont pas les moyens de manger à leur faim. Pour beaucoup, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. La 38e campagne des Restos du Cœur débute aujourd'hui. Nous allons pousser la porte des Restos du Cœur de Meurthe-et-Moselle pour savoir et comprendre. Les inscrits aux Restos du Cœur sont de plus en plus jeunes et ce sont souvent des femmes seules avec des enfants. On n'a jamais connu ça, alerte le président des Restos du Cœur. 0826 300 300. Vous appelez évidemment. Comment faites-vous pour boucler vos fins de mois? Dites-nous, les fêtes de fin d'année, comment allez-vous faire? Avez-vous besoin de l'aide alimentaire pour manger? J'attends vos témoignages. Ils sont les bienvenus, vous le savez, ils sont utiles pour tout le monde. De quoi parlerons-nous encore? La Coupe du Monde de foot. Tiens, petite réflexion. Le foot est bien politique. Les Iraniens refusent de chanter leur hymne. Les Anglais mettent un genou à terre. Foot et politique sont indissociables. Pas de brassard One Love. Interdiction de la FIFA pour ne pas froisser le Qatar. Voilà une décision très politique. Entre 11h et midi, débat sur le protectionnisme. Est-il temps pour l'Europe et la France de prendre des mesures protectionnistes pour préserver industrie, agriculture et emploi? Le gouvernement français appelle à une réponse européenne au protectionnisme chinois et américain. L'explosion des coûts de l'énergie ajoute à l'inquiétude. Faut-il, comme aux États-Unis, réserver les aides de l'État à l'achat de produits français ou européens? Exemple, aide pour acheter une voiture électrique à condition qu'elle soit assemblée en France ou en Europe, que les batteries contiennent 40% de minerais extraits localement. L'OMC est inexistante. L'Europe est-elle en train de saborder son économie? Et puis entre midi et midi et demi, le gouvernement a décidé de baisser de 25% la durée d'indemnisation des chômeurs à partir du 1er février 2023. Le niveau d'indemnisation n'est pas touché et les règles ne varient pas en fonction de la situation locale de l'emploi. La météo de l'emploi conditionnera la durée d'indemnisation. Nous en parlerons entre midi et midi et demi. Merci d'être avec nous sur Sud Radio jusqu'à midi et demi. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons tout de suite appeler Jean-Pierre Pasquet, le responsable adjoint des Restos du Cœur de Meurthe-et-Moselle. Jean-Pierre Pasquet, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous, Jean-Pierre Pasquet. Quelle est la situation? C'est l'ouverture de la campagne des Restos du Cœur aujourd'hui, ce 22 novembre. Quelle est la situation? Alors, c'est aujourd'hui l'ouverture de la campagne d'hiver. Il faut savoir que les personnes, tout le monde vit des effets de la crise inflationniste depuis un certain temps. Pour les Restos du Cœur, ça s'est fait sentir dès cet été, avec une augmentation très sensible. Nous estimons que ça va s'accélérer encore et nous estimons à 15% l'augmentation du nombre de personnes que les 850 bénévoles des Restos du Cœur de Meurthe-et-Moselle devront accueillir dans nos 37 centres, soit plus de 14 000 personnes par semaine. Et nous serons amenés à distribuer plus de 2,2 millions repas en termes de besoins de denrées alimentaires. Ça veut dire que nous aurons besoin de denrées alimentaires, un besoin supérieur de 200 tonnes par rapport à l'an passé. Voilà. Donc, oui, évidemment, les Restos du Cœur agissent toute l'année. Là, c'est la campagne hivernale. La situation est inédite. On n'a jamais connu ça. C'est le cri d'alarme du président des Restos du Cœur dans une interview au Figaro. Patrice Douret fait un constat de plus en plus de bénéficiaires et des factures en forte hausse. C'est ce que vient de nous dire Jean-Pierre Pasquet. Félix Mathieu, vous avez lu cette interview? Oui, au niveau national, l'inflation a déjà fait bondir de 12% le nombre de personnes accueillies sur un an, selon le président national des Restos du Cœur. L'association achète un tiers de ce qu'elle distribue, 142 millions de repas notamment. Or, les factures ont augmenté de 15 à 20%. Autre surcoût, le gaz, l'électricité, plus 5,5 millions d'euros sur 3 ans. Cette hausse des coûts frappe aussi les bénévoles. De plus en plus de difficultés pour se déplacer dans les centres d'accueil des stagiaires ou chez les fournisseurs pour l'achat de produits locaux. Patrice Douret réclame que la
réduction d'impôt existante soit transformée en crédit d'impôt non imposable pour ces bénévoles. En tout cas, face à l'aggravation de la précarité en France, le président des Restos du Cœur dresse un état des lieux sans appel. Seul, on ne tiendra pas, dit-il. On ne tiendra pas seul. Alors là aussi, vous intervenez, vous réagissez, 0826 300 300. Jean-Pierre Pasquier, je vous garde. Nous allons écouter Martine qui nous a appelé, Martine qui est à Bordeaux. Bonjour Martine. Bonjour Monsieur Bourdin, merci de me prendre. Je vous en prie, Martine. En direct. Voilà, oui, je vais réagir parce que bon, moi je suis pas dans ce cas, mais on a beaucoup de personnes autour de nous qui sont dans des cas similaires, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, que ce soit des étudiants, des retraités, surtout des retraités, des chômeurs. Les chômeurs, et là, avec la situation telle qu'elle est, la réforme du chômage, et ainsi de suite, et les retraites, ça va être dramatique. Donc, on a des personnes autour de nous qui n'arrivent pas à manger, qui sont obligées de faire, d'aller donc au Resto du Cœur ou à la banque alimentaire. Voilà, donc moi je sais... Vous en connaissez, vous dites des personnes autour de nous, des personnes de votre famille, Martine ? Alors de ma famille, moi j'ai une personne, une nièce, donc qui a des amis, alors qui elle a déjà des difficultés, dont on l'aide. Nous, bon là, la famille, alors ça va, mais qu'il y a des personnes autour d'elle qui sont dans des situations de précarité énormes. Chercher un travail, avoir des boulots très difficiles et puis ne pas pouvoir s'en sortir parce que c'est du travail précaire, on va dire, hein, avec des horaires de 15h, 20h, et il faut après pouvoir se nourrir, payer le loyer, ainsi de suite. Voilà, la crise énergétique, nous on en a autour qui ont vraiment des difficultés à se nourrir. Puis j'en ai rencontré en plus tous ceux qui sont dans la rue, quoi. Hein. Les personnes âgées, des jeunes, voilà quoi. Et donc nous on a constaté que il y en a de plus en plus. On a de plus en plus de personnes qui sont dans des grosses difficultés. Bon, nous, on donne à la banque alimentaire, on donne quand on va faire les courses, au Resto du Cœur, ainsi de suite. Mais tout le monde ne le fait pas. Même ceux qui sont dans la rue, moi, je donne parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes, je discute avec eux. Déjà, ils sont contents qu'on s'intéresse à eux. Déjà, et en plus, quand on écoute les situations, on repart avec un cœur, on pleurerait, quoi. On pleurerait. Et la situation, on a remarqué, s'accentue de plus en plus, même nous, à notre niveau. Merci pour votre témoignage, Martine. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis continuez des bonnes émissions comme ça sur les radios. Merci beaucoup. Merci Martine. Alors comment faites-vous pour boucler vos fins de mois? Les fêtes de fin d'année, comment allez-vous faire? Est-ce que vous prévoyez de vous restreindre ou pas pour les fêtes de fin d'année? Et puis, est-ce que vous avez besoin de l'aide alimentaire pour manger? 0826 300 300. Jean-Pierre Pasquier, vous n'êtes pas surpris par ce témoignage? Oh, pas du tout, hélas. Effectivement, un point important que vient de souligner cette dame, c'est l'accueil des personnes et le besoin de chaleur qu'ils ressentent. C'est ce qu'on essaie de leur apporter dans nos centres resto. Un sourire, un peu de chaleur, un coin café, en plus de l'aide, c'est là dont ils ont besoin. Oui, des jeunes, de plus en plus de jeunes, des femmes seules, souvent avec enfants? Alors, les personnes seules, c'est pas nouveau, ça date de plusieurs années. Des jeunes, oui, des personnes âgées, et puis des personnes qui travaillent, mais malheureusement n'arrivent pas à boucler les fins de mois et ont besoin de l'aide des associations pour pouvoir se nourrir. On compte sur vous. Fameux slogan des Restos du Cœur. On compte sur vous, et vous comptez beaucoup sur les bénévoles. Comment ça se passe avec les bénévoles? Parce que j'imagine un bénévole qui vient au Resto du Cœur vous aider, et qui doit faire des kilomètres avec sa voiture. C'est un des problèmes que nous ressentons actuellement, parce que bon nombre de bénévoles subissent également la crise inflationniste et les prix des carburants, et c'est un de nos soucis pour la prochaine campagne. Un de vos soucis? Vous avez toujours autant de bénévoles? Alors, nous avons sur le département 850 bénévoles, mais compte tenu de l'augmentation qui est prévisible, il faudrait qu'on puisse retrouver 100 bénévoles supplémentaires pour élargir nos horaires et renforcer les équipes existantes et leur permettre d'avoir un bénévolat avec un respect de leur vie personnelle suffisant. Est-ce que la générosité est toujours aussi forte, la solidarité ? La générosité et la solidarité se maintient. Il y a un léger fléchissement,
Les pouvoirs publics ont les difficultés que vous connaissez également, mais globalement, nous avons la chance qu'elles se maintiennent. Mais nous devons développer d'autres moyens d'augmenter nos ressources, tels que les collectes et les ramasses. Nous comptons beaucoup sur la générosité du public et des entreprises et des grands magasins dans le cadre de la ramasse, par exemple. Oui, dans le cas, c'est quoi la ramasse? Expliquez-nous. Parce que je discutais l'autre jour avec un député qui avait déposé une proposition de loi sur le gaspillage alimentaire, qui existe encore dans ce pays, Jean-Pierre Pasquier. D'ailleurs, vous avez, j'imagine, des relations permanentes avec, par exemple, toutes les grandes surfaces locales. Tout à fait. Nous exerçons ce qu'on appelle les ramasses, c'est-à-dire que nous allons dans ces grandes surfaces récolter les produits, des produits qu'au préalable ils jetaient, mais que maintenant ils nous donnent, sous réserve bien sûr que leur consommation soit acceptable, et nous pouvons les redistribuer. Mais ça suppose de mettre en place une logistique. Si ce sont des produits frais comme des yaourts, il faut des camions frigo et autres. Et là aussi, nous subissons les contraintes liées aux augmentations des coûts de transport et de fuel, par exemple. Oui, j'imagine. Avec quel état d'esprit vous abordez cette campagne hivernale, Jean-Pierre Pasquier? Avec confiance, parce que nos bénévoles sont dévoués. Bien sûr, on espère pouvoir recruter d'autres pour pouvoir leur faciliter, renforcer les équipes et faciliter les tâches. Et puis, on compte également sur les pouvoirs publics et les institutions. Il y a un point qui nous interpelle en particulier, c'est nous permettre d'avoir des locaux qui fasse que les personnes accueillies retrouvent un peu de chaleur et on puisse leur accorder cette chaleur. Malheureusement, nous avons quelques difficultés. On a par exemple sur les 36 points d'accueil de Meurthe-et-Moselle, on a 2 centres qui ne sont pas d'un accès parfait et commode pour les mamans et les personnes âgées. Et puis on a une très grande inquiétude sur un des 5 centres de Nancy dont on n'est pas sûr de la pérennité. Et si ce centre venait à fermer, c'est plus de 1000 personnes que nous pourrions aider, par exemple. Jean-Pierre Pasquier, j'ai un dernier mot pour celles et ceux qui viennent vous voir au Resto du Cœur, parfois en se cachant presque. Jean-Pierre Pasquier. C'est exact, si vous voulez. Franchir le pas des Restos du Cœur, c'est pas facile. C'est pas facile d'oser demander de l'aide. Et bon, heureusement, une fois qu'ils ont franchi le seuil de la porte, ils sont accueillis par un grand sourire, ce qui leur permet ensuite d'apprécier la chaleur qu'on peut leur apporter. Merci à vous, Jean-Pierre Pasquier, et bravo pour ce que vous faites. Merci. Il est 10h43, pas facile d'oser demander de l'aide, pas facile de franchir la porte des Restos du Cœur ou d'une aide alimentaire. Autre, vous témoignez, 0826 300 300, allez-y, dites-nous. Nous allons totalement changer de sujet dans un instant et parler de la Coupe du Monde de football. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier match de l'équipe de France, vous le savez, à 20h, heure française ce soir. Nous allons appeler 2 Français, 2 supporters qui sont actuellement au Qatar. Il y a beaucoup de polémiques au Qatar. On nous dit que le sport et la politique n'ont rien à voir, mais on ne peut pas dissocier le sport et la politique. Évidemment que le sport, c'est à un moment donné ou à un autre un geste politique. Et d'ailleurs, on a vu hier des gestes politiques. On a vu l'équipe d'Iran qui ne chantait pas son hymne en soutien à toutes celles et ceux qui sont actuellement opprimés, emprisonnés ou tués en Iran. On a vu les Anglais mettre genoux à terre. L'équipe de France ne portera pas le fameux brassard One Love. Nous allons parler de tout cela, de l'ambiance là-bas au Qatar, avec Stéphane et Fred qui seront en direct avec nous. Et puis, nous allons parler de l'équipe de France, évidemment. Si vous avez des témoignages, là encore, sport et politique, et sport tout court, eh bien, vous n'hésitez pas. Vous êtes sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. La 38e campagne des Restos du Cœur débute donc aujourd'hui, la campagne hivernale des Restos du Cœur. Nous avons poussé la porte des Restos du Cœur de Meurthe-et-Moselle. Vous avez entendu le témoignage et les témoignages qui ont suivi. On n'a jamais connu ça. C'est ce qu'alerte le président des Restos du Cœur. C'est pour
pourquoi je voulais ouvrir ces 2 heures d'antenne avec ce sujet. Et d'ailleurs, nous recommencerons, ça sera plus facile. Comment faites-vous pour boucler vos fins de mois? Dites-nous, est-ce que vous allez dans une aide alimentaire? Racontez-nous les fêtes de fin d'année. Comment allez-vous faire? Avez-vous besoin de l'aide alimentaire pour manger? Il y a beaucoup d'appels. Et je prends Félix, qui est dans l'Essonne. Bonjour. Bonjour, et puis merci de nous donner la parole. Donc moi je voulais intervenir sur votre émission par rapport à ça. Moi je suis fonctionnaire, j'ai d'abord été contractuelle. Oui. J'ai élevé mes 2 enfants donc toute seule. Moi aussi Quel âge ont vos enfants, Félix? Alors maintenant ils ont 20 ans et 22 ans, mais ils ont perdu leur emploi qui permettait d'étudier durant le Covid. Oui. Donc alors ça m'arrivait déjà, mais du coup je me suis mise à aider les personnes âgées. Oui. Et donc, en échange, ils me payent un petit peu. Donc voilà, c'est comme ça que je procède pour pouvoir leur payer les études et puis pouvoir les aider parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à retrouver du travail. Beaucoup de mal, bien sûr. Mais Félix, oui. vous avez un métier? Oui, je suis gestionnaire de paye. Donc là, on a eu une augmentation il y a très peu de temps au niveau des indemnitaires, mais en fait, on gagne un tout petit peu plus que le SMIC. Oui. Donc, si vous voulez, nous, on est derrière la machine, parce que moi, je ne suis pas enseignant. Vous êtes gestionnaire de paye, vous gagnez un tout petit peu plus que le SMIC, vous avez 2 enfants qui ont 20 et 22 ans, qui font des études, qu'il faut aider, évidemment, qui, eux aussi, essaient de travailler pour payer leurs études. Et en plus de votre métier, vous allez aider des personnes âgées pour vous permettre d'ajouter un peu d'argent à la fin du mois. Tout à fait, pour pas aller justement dans les restos du cœur, pour pouvoir avoir cette dignité de dire j'y arrive toute seule parce que j'ai la santé, donc c'est une chance. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est ce que je disais, c'est un sujet peut-être qui n'a rien à voir, mais on voit accueillir, et moi je suis pas contre puisque je suis issu d'immigration moi-même, mais on voit accueillir des tonnes et des tonnes de gens dans tous nos villages et tout ça, et puis en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas de travail pour tous, qu'il y a un management au niveau de la France qui est intolérable puisque tous ces gens qui viennent sont aussi dans la misère, mais celui qui veut vraiment travailler, pour moi, en tout cas pour moi qui suis ici depuis des années, qui ai toujours eu plusieurs emplois quand j'en ai besoin, il y a du travail. Seulement, c'est sûr qu'on ne gagnera pas des 1000 et des 100. Moi, je suis à 9 € de l'heure. Il y a du travail, vous avez raison Félix. Le problème c'est que le travail est souvent pas suffisamment payé, mais il y a du travail en France. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail en France et il suffit de se mettre sur le bon coin, de demander, des tonnes de gens vous attendent. Le problème c'est qu'eux-mêmes ne peuvent pas vous payer des 15, des 20, des 30 €, même si c'est des fiscalités. Et il y aura toujours du travail dit au noir, puisque pour boucler les fins de mois, on ne peut pas déclarer tout, sinon on n'a plus rien. Donc, Félix, est-ce que vous comprenez, c'est un sujet que je vais aborder tout à l'heure, entre midi et midi et demi, avec la volonté du gouvernement de baisser de 25% la durée d'indemnisation, pas le montant, des chômeurs, lorsque la situation de l'emploi est favorable. Alors moi, si vous voulez, si vous me permettez, j'ai écouté le sujet des personnes qui font partie de mon âge. Moi, j'ai 54 ans, j'ai la pêche, je fais plusieurs travaux comme je vous l'ai dit. Oui. Et on voudrait, alors d'un côté, on voudrait que ces gens-là, d'un côté, il y a cette guéguerre qui dit qu'il faut aller plus loin et travailler beaucoup plus. Et moi, si vous voulez, j'ai pas trop d'avis là-dessus, puisque moi, j'aime travailler. Donc voilà, je tiens à vous le dire. Mais pourquoi, enfin, on va dire aux gens d'un côté travailler beaucoup plus, et puis d'un autre côté, on ne veut plus des seniors, des gens dits seniors. Alors ça, c'est pour cette catégorie-là. Donc il faudrait se mettre d'accord avec tout ça. C'est soit obligé et puis arrêter de stigmatiser les gens et de dire seniors alors qu'on a 50 ans et qu'on est encore dans la force de l'âge, et les considérer comme des adultes et des gens à part entière, etc. Et puis pour les jeunes. Alors Félix, j'ai une autre question, puisque le sujet, encore une fois, je l'aborderai tout à l'heure. Plusieurs enquêtes disent que les chômeurs intensifieraient leur recherche d'emploi dans les mois précédant la fin de leur indemnisation. Vous pensez que c'est vrai? Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai été demandeur d'emploi avant d'être fonctionnaire, parce que j'ai commencé en tant que contractuel. Les propositions qu'on me faisait à l'époque, on était à 10, 15, 20, 30 à aller à la même annonce, déjà, pour vous dire. Et ils m'ont jamais, je vais vous dire honnêtement, ils m'ont jamais aidé à trouver du travail.
Alors, je ne les, oui. C'est pareil, hein, c'est pas contre eux, mais je veux dire, quand on veut s'en sortir, on cherche tout seul. Et puis d'autre part, je comprends aussi que beaucoup de gens comme moi, qui à l'époque avec 2 enfants étaient au SMIC, j'aurais mieux fait de rester couché puisque j'avais exactement les mêmes avantages en restant couché. C'est la force et la volonté de pouvoir me sortir d'une catégorie sociale qui m'a fait aller au travail et puis être digne de ma vie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aller travailler dans une usine, porter des cartons ou rester au lit couché en ayant la prime d'activité et le RSA, qu'est-ce que vous choisirez? Bien, dernière chose, très vite, Félix. Les fêtes de fin d'année, comment allez-vous les vivre? Je vous dis honnêtement, j'ai dit cette année, je ne veux pas de cadeaux. Parce que de toute façon, on a perdu aussi, pas l'envie de vivre, hein, mais on a perdu quelque chose avec toutes les histoires qu'on entend. Il n'y a aucune positivité. Les gens autour de moi, je vous dis honnêtement, tout a changé, tout a été brisé. Cette fête qu'on avait envie de faire un petit peu tous ensemble, on n'a plus trop envie parce que, bon, d'une part, il n'y a que des problèmes qui s'annoncent, qui vont les uns plus pires encore que les autres. Après le Covid, maintenant, c'est pouvons-nous nous chauffer? Pouvons-nous demain manger? On nous dit maintenant de devenir végétarien, mais n'est-ce pas le manque de viande? Si vous voulez, on est dans une espèce de folie et de peur et de crainte. Il faut nous redonner espoir et nous redonner le sourire. Merci Félix, merci pour votre témoignage. Merci à vous de nous écouter tous les jours et je vous souhaite un beau succès parce que vous êtes une radio formidable. Je peux vous dire. Merci beaucoup Félix, ça fait du bien. Et je peux vous dire que je donnerai, je l'ai dit depuis que je suis ici sur Sud Radio, je donnerai la parole le plus souvent possible à celles et ceux qui connaissent la vie. Ils connaissent la vie. Pourquoi? Parce qu'ils la vivent, tout simplement, et parce qu'ils vivent les difficultés ou les joies. Bien, très vite, les joies. Stéphane, lui, est joyeux, il est au Qatar. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jean-Jacques. Comment ça va Stéphane au Qatar? Comment ça se passe pour un supporter français? Ça se passe très très bien, puisque nous, on est là depuis samedi, donc on a eu la chance de voir la cérémonie d'ouverture et le premier match. Oui. La température... bien qu'on dise qu'il fasse très chaud, il fait normalement chaud, hein, c'est largement supportable. Oui. Bon, le seul QTX, c'est qu'on a eu froid dans le stade, hein, le premier soir. Il paraît que vous êtes gelé dans le stade dimanche. Ah oui, on s'est isolé, je vous confirme, on cherchait des pulls, on cherchait tous à se couvrir, parce qu'on avait des bus de soufflage au niveau des chevilles, et puis l'autre bus au niveau des reins. À la 60e minute, tout le monde est parti, il y a beaucoup d'ailleurs de spectateurs sont partis, hein, Stéphane. Ouais, il y a eu pas mal de départs Stéphane, à la 75e minute. Stéphane, vous arrivez à boire une bonne bière? Alors justement là, Jean-Jacques, on a été interpellé par votre collègue puisqu'on se rendait sur une fan zone pour voir Argentine, Arabie Saoudite. C'est le seul endroit où effectivement on peut consommer, mais c'est quand même assez limité. Sinon, en dehors des fan zones, c'est impossible. Il n'y a aucune bière. Il n'y a rien du tout. Non. Et la bière est très chère en plus, je crois. Oui, la bière est assez chère. Ouais. Ça dépend des endroits, mais ça oscille entre 12 et 18 euros à peu près. Oui. Et l'ambiance, globalement, Stéphane? L'ambiance, alors c'est très localisé. Il y a un endroit dans Doha où tous les supporters se réunissent. Tout à l'heure, on était avec des Australiens, avec des Mexicains, avec des Argentins. Mais c'est vrai que, paradoxalement, pour une Coupe du Monde, on est assez surpris du peu de personnes qu'on croise, de supporters. Donc on attend de voir ce soir avec l'équipe de France si le stade va être plein. On a la chance aussi de voir Pologne-Mexique à 19h hors local. On va voir un petit peu, mais c'est vrai que, ne serait-ce que pour le premier match, le stade était quasiment plein, mais il y avait quand même quelques places disponibles encore. Donc c'est surprenant pour une Coupe du Monde. Merci Stéphane. Allez, je vous laisse à votre joie. Et la chance d'être là-bas. Merci Stéphane. Merci Stéphane, on vous rappellera évidemment. Allez, il est 10h57, le temps passe vite. Vous êtes sur Sud Radio, merci. Nous allons parler protectionnisme entre 11h et midi. Voilà un sujet encore passionnant, le protectionnisme. Débat, est-il temps pour l'Europe et la France de prendre des mesures protectionnistes pour préserver industrie, agriculture et emploi? Débat ouvert juste après les infos, il est 10h58.